comment je permets à un poids d'être soulevé grâce à un ensemble d'outillages qui sont du palliatif, qui permettent d'aider au poids. C'est pour ça ce qu'on appelle le mouflage par exemple. Alors ça c'est inventé depuis Archimède. C'est la façon dont avec un système de poulies surmultiplié, tu peux multiplier par 2, multiplier par 4, multiplier par 8, multiplier par 16 ta force de soulèvement. Ce qui fait que quand tu as des poulies associées, tu tires comme ça tout seul avec ton poids à la corde. Et si tu as plusieurs poulies, si tu as un effort de 50 kg, tu peux soulever 400, 800, 1 tonne en faisant toujours que ton effort de 50 kg. C'est exactement le principe qu'il y a là dans ce qu'on appelle les mouflages dans les grues. Sauf que là, ici, on est sur des engins de levage très très lourds et donc il ne se passe évidemment pas la même chose. Et là, on peut soulever 60 tonnes d'un coup. Enfin, on pouvait. Comme c'est indiqué, 60 tonnes à 24 mètres. Donc, par contre, ça, c'est typiquement, comment dire, c'est typiquement du mouvement fonctionnel qui n'est pas un geste humain. Le geste humain, c'est de soulever à la corde. Ça, c'est ça. Ou de faire cet effort-là. Ici, on peut pas, il n'y a pas d'imitation de ce geste-là. Ce qui peut être, d'un point de vue analogique, c'est juste ce que j'ai fait, qui peut être juste un peu contrôlé. C'est-à-dire les efforts de structure. Les efforts gestuels ne peuvent pas être, à mon avis, assimilés à ça. C'est plutôt les efforts de structure. Donc tu vois, le squelette, la charpente humaine ou la charpente, où là on peut dire, ah tiens, il y a des efforts comme ça, et essayer de les comprendre. Par contre, je pense que du coup, il y a une autonomie de la gestuelle de la grue par rapport à une gestuelle humaine, bien entendu.